Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. Voici les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, depuis ce lundi pour participer au 77e Assemblée générale des Nations Unies. Au chapitre des réactions aux propos tenus par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU sur la sécurité à l'est de la RDC, Jean-Claude Katende de l'Azado le qualifie de sans conviction. Le comité national de 9e jeu de la francophonie a tenu à associer les professionnels des médias dans sa quête de réussir la prochaine messe francophone qui se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, ce lundi 19 septembre 2022, au pays de Joe Biden. Le président de la République va participer à la 77e Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre ce même jour. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a débuté au siège de l'organisation à New York le 13 septembre dernier. Les échanges de cette année porte sur le thème « Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Et puis, l'essentiel, à mon avis, il faut une tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda afin d'avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours reculer, a lamentablement déclaré Antonio Guterres. Une déclaration qui fait polémique sur les réseaux sociaux et même dans l'opinion. À en croire plusieurs, c'est un aveu de chèque de la MONUSCO et d'ajouter le M23 est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Restons toujours dans le même contexte. En réaction aux propos du secrétaire général de l'ONU, maître Jean-Claude Katende de l'Azado, joint au téléphone par Laetitia Wemba, pense que toutes les choses dites par Antonio Guterres n'expliquent absolument rien. On l'écoute. Je pense personnellement qu'il y a deux choses à retenir de l'intervention du secrétaire général des Nations Unies. La première, c'est qu'il se réalise exactement que les M23 a des armes plus sophistiquées que la MONUSCO, mais il ne nous dit pas comment ces armes sont entrées en République démocratique du Congo du moment où on sait que l'achat d'armes pour notre pays est soumis à des conditions. De deux, il faut aussi constater qu'il se réalise lui-même que ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, l'agression de notre pays par le Rwanda, ne se fait pas seulement par le Rwanda, mais c'est en complicité avec l'Ouganda. Sinon, il n'aurait pas demandé à ces deux pays de se mettre à table avec la République démocratique du Congo. Quand on lui a posé la question de savoir si les armes venaient du Rwanda, il n'a pas répondu directement. Mais la proposition qu'il a faite démontre effectivement qu'il comprend bien que les deux pays sont impliqués dans la prise de Bunagana, d'autant plus que les troupes du M23 qui ont pris cette cité sont venues de l'Ouganda. Mais tout compte fait, nous devons nous réaliser que l'option de diplomatie choisie par le président Tshisekedi ne donnera pas des résultats maintenant du moment où les gens ne peuvent pas dire la vérité qu'ils connaissent. Évoluons dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est à Londres pour représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux obsèques de la reine Elisabeth II. Christophe Mbosso Kodiampwanga est l'unique président de l'Assemblée nationale d'Afrique accueilli au même titre qu'un président de la République. Parmi les personnalités qui sont venues accueillir le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, c'est figuré le chargé d'affaires de la RDC au Royaume-Uni et les représentants
du gouvernement britannique. Revenons à Kinshasa, reçu en audience par le même honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, à son cabinet de travail au Palais du Peuple, où il assistait donc à l'audience officielle de la session de septembre, réputée budgétaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déposé le projet de budget pour l'exercice 2023, évalué à 14,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 32% au sortir de l'audience. Il a déclaré ce qui suit. Je voudrais d'abord ici mentionner que l'année passée, le 15 septembre 2021, nous étions ici, au même endroit, pour déposer le projet de budget pour l'exercice 2022. Nous avions à ce moment-là affirmé que le gouvernement que je dirige, et selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devait être respectueux des textes. Et ici, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans les délais constitutionnels. Nous avons tenu à respecter cette instruction qui nous a été donnée. Instruction d'aller d'abord sur l'accroissement du budget. Parce que, comme vous le savez, nous nous sommes inscrits dans les missions qui nous avaient été données. Et nous avions déjà compris qu'il fallait absolument aller dans des réformes qui devaient nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Donc, depuis que nous sommes là, nous avons effectué un travail avec toutes les instances de contrôle qui existent pour pouvoir canaliser les recettes de l'État et permettre qu'elles puissent augmenter. Et ici, je suis peut-être pas totalement satisfait parce que les demandes restent toujours grandes, mais quand même satisfait de voir que jusque-là, nous sommes sans cesse en accroissement du budget. Nous avions déposé un budget de près de 22 milliards de dollars pour l'exercice 2022. Et puis, Vili Chimanga, conseiller spécial en matière stratégique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démissionné de son poste depuis vendredi 16 septembre 2022, rapportent les médias Jeune Afrique, à qui il s'est confié. Il était au cœur d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le mêlant à une affaire possible, tentative de trafic d'influence. Cette décision fait suite à la publication depuis jeudi 15 septembre par le journal suisse Le Temps de plusieurs vidéos dans lesquelles il négocie l'argent auprès de pseudo-investisseurs. Vili Chimanga parle de manipulation. Tout à fait autre chose à présent. Lutte contre la fraude douanière en Ituri. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, renforce la présence des agents de l'Office congolais de contrôle OCC dans toutes les entrées de la ville de Bunia. Objectif, maximiser les recettes au compte du Trésor public. Dans le souci de lutter contre la fraude douanière en province de l'Ituri, qui du reste constitue un manque à gagner pour le compte du Trésor public, le gouverneur militaire de l'Ituri vient d'ordonner la réinstallation de l'OCC aux différents postes de péage de la DGRPI de Muzipela, Dele et Lengabo. Cette décision a été portée à la connaissance du comité provincial de la FEC Ituri ce vendredi. C'était au cours d'une réunion communicationnelle à laquelle avait pris par la douane pour le chef d'agence de l'OCC Bunia, Fredingo Moudja. La présence de son service au point d'entrée de la ville de Bunia vise à épargner la population contre tout produit impropre à la consommation. L'OCC travaille au niveau des barrières érigées par l'État congolais. Le cas de Bunia, nous avons l'autorité provinciale qui a créé des barrières pour la DGRPI. C'est au niveau de ces barrières que nous travaillons. Et quand nous travaillons dans ces barrières-là, c'est juste pour faire la contre-vérification des contrôles qui s'est fait en amont. Et la contre-vérification consiste à quoi? Quand on est devant un produit, une marchandise, nos agents qui sont là demandent à l'opérateur économique ou à son préposé de présenter les documents comme preuve des contrôles de cette marchandise en amont, aux frontières. Et lorsqu'ils présentent, nous ne faisons qu'enregistrer à ces postes-là. Nous ne facturons pas et nous ne percevons pas. Occasion pour le numéro 1 de l'OCC à Ituri d'appeler la population à continuer toujours de faire confiance à ces services de l'État. Continuez à faire confiance à l'OCC. L'OCC Ituri aime bien les Ituriens. Pour preuve, à travers la province de l'Ituri, l'OCC a créé des infrastructures modernes. L'OCC a donné l'eau à la population iturienne par
Patrick l'a construit. Pourquoi? Parce que l'OCC aime voir la population itérienne en bonne santé. L'OCC à Ituri fait correctement son travail. Il ne laisse pas passer du n'importe quoi. Et nous avons des laboratoires à Ituri. À Bunia, nous avons un laboratoire. À Aro aussi, nous avons un laboratoire. Dans ces laboratoires, tous les échantillons prélevés sont analysés et les résultats sont envoyés aux opérateurs économiques. Et c'est là pour l'intérêt du bien-être de la population. Outre sa mission première dévolue à l'état de siège, celle d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny s'est assigné comme objectif de lutter contre les antivalaires et la fraude en vue de maximiser les recettes pour le compte du Trésor afin de permettre au pouvoir public d'amorcer des projets de développement au profit de la population. Vous l'avez suivi au sommaire, le comité national de 9e jeu de la francophonie a tenu d'associer les professionnels des médias dans sa quête de réussir la prochaine messe francophone qui se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. À cet effet, un atelier d'information de 3 jours a été organisé pour mettre au parfum les journalistes des enjeux réels de cet événement qui réunira plus de 40 pays francophones, un atelier qui a débouché par une visite de différents sites où se tiendront ces 9e Jeux de la francophonie. Idriss Kalombo était de la partie pour le compte de BCTV. La marche vers l'effectivité des 9e Jeux de la francophonie continue tant bien que mal. Dans le souci d'apporter plus d'éclaircies sur le monde francophone, en l'occurrence les Jeux de la francophonie, que le Comité national des Jeux de la francophonie a réuni durant 3 jours les journalistes de différents médias, radio, télévision, presse écrite ainsi que la presse en ligne, en vue d'avoir la matière sur la globalité de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, comme l'explique l'informateur principal de cet atelier, M. Mabiala Maoumba. Voilà une opportunité là de travailler pour la cohésion nationale, une opportunité pour œuvrer pour la cohésion nationale. Et donc dans ces jeux, il n'y a pas de politique là-dedans. Travaillons tous ensemble pour que ces jeux réussissent. Il y va de l'intérêt de notre pays, de l'image de notre pays. Un atelier qui ne s'est pas limité dans la salle de conférence de la résidence Saint-Pierre-Claver de la Gombe, mais qui s'est poursuivi sur terrain, notamment au gymnase de judo de la police nationale, mais aussi au stade de Martyrs, où le directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanza, s'est montré confiant devant les chevaliers de la plume. Les travaux sont en train d'avancer. Et comme je l'ai dit la fois passée, la construction des infrastructures sportives, il y a les fondations dont on utilise les matériels ici sur place comme les ciments, mais il y a aussi d'autres matériaux qui viennent de l'étranger comme les structures métalliques. Et la plupart des entrepreneurs qui ont obtenu les marchés dans le cadre des Jeux de la francophonie ont déjà commandé les structures métalliques. Et les structures métalliques, c'est à peu près 40% de la construction d'une infrastructure sportive. Et dès que ces infrastructures ces morceaux vont arriver ici, donc les structures métalliques, d'ici la fin de l'année, le travail va passer à 30% au niveau de la fondation, à 70 voire 80%. Il ne restera que les travaux de finissage. Donc nous, on est positifs, on croit fermement avec le soutien du gouvernement que nous allons organiser cet événement pour notre pays, pour l'image de notre pays. Notons que ce 9e jeu de la francophonie va de l'honneur de la RDC, donc tous sont appelés à œuvrer pour la réussite de cette fête de la jeunesse francophone. Et dans les restes de l'actualité, l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM en sigle, a organisé une journée d'échange samedi dernier dans son siège pour dévoiler les calendriers marquant ses 25 ans d'existence. Laetitia Wemba. Les membres de l'Union congolaise des femmes de médias ont affiché complet pour répondre à la journée d'échange qui prévoit un calendrier des activités célébrant les 25 ans d'existence de l'UCOFEM. Rose Massala, la directrice exécutive de l'UCOFEM, relate les débuts de l'UCOFEM et explique les activités prévues pour les jubilés d'argent de l'UCOFEM. Mais dans le cadre de ces festivités ici, nous comptons organiser des matchs, des rencontres sportives,
comme le football par exemple. Nous avons il y a des structures sœurs qui peuvent aussi nous envoyer des membres, leurs membres qui peuvent accepter de jouer certains matchs avec nous. À part ça, il y a des idées qui sont venues pour les Nzango par exemple. Il y a des membres qui voudraient bien faire des Nzango. Nous pensons surtout à une grande soirée que nous allons organiser le jour qui viennent. Il s'y est dénoté que c'est depuis 1997 que l'Union congolaise des femmes de médias a été créée par 8 jeunes femmes journalistes. Il s'agit de Céline Boutouena, Cécile Kalambay, Marité Kapinga, Michel Makonkon, Hortense Massamba, Anna Maïmona, Rose Massala et Clarisse Moussimi. L'UCOFEM a été créé dans un seul but, que les femmes et les hommes jouissent de mêmes droits dans tous les domaines. Elle s'est fixée comme mission promouvoir l'accès et l'image de la femme dans et par les médias et lutter contre les discriminations à l'égard de la femme dans les médias. Les journées portes ouvertes et descentes dans des maisons de presse sont prévues pour les jubilés d'argent de l'UCOFEM qui vivent l'Union congolaise des femmes de médias. Parlons sport. 9 médailles en tout pour les léopards boxe de la RDC lors du dernier championnat d'Afrique des Nations qui s'est tenu et clôturé le week-end dernier à Maputo. 2 médailles en or, 3 en argent et 4 en bronze. Un ratio honorable pour les pugilistes congolais. Suivez ce compte rendu fait par Idriss Kalombo. 9 médailles au total, dont 2 en or, 3 en argent et 4 en bronze, ont été raflés par les léopards boxe de la République démocratique du Congo qui ont porté plus haut les drapeaux du pays dans cette 20e édition du championnat d'Afrique de la spécialité qui s'est déroulé à Maputo du 9 au 17 septembre 2022. Le président général a aidé la préparation. La moisson est bonne pour Pita Kabeji et David Ichama qui ont glané les 2 médailles en or de la République démocratique du Congo. Ces 2 pugilistes étaient intraitables devant leurs adversaires. Ensuite, les 3 autres médailles en argent ont été remportées par Marcela Sakobi, Brigitte Imbabi et Chapito Dimuntu, qui malheureusement leur défaite en finale, ils ont laissé une bonne impression dans cette compétition. Et enfin, les 4 médailles en bronze ont connu les signatures de Maléou Tekasala, Yumba Thérèse, Kajinga Selavi et Baloma Tete. Tous étaient déterminés, après les faux pas en demi-finale, de faire la différence pour arracher les médailles de la 3e place de cette fête africaine du noble art. La note est bonne pour les athlètes congolais. La RDC gagne toujours. On est là. L'or appartient au roi et je suis le roi. Le king. Je m'entraînais au hôtel. Je faisais attendre même à 1 heure. Parce que j'avais une objectif de prendre une médaille. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi. Un autre point positif à retenir, c'est l'élection du général Ferdinand Ilunga Luyoyo au poste de vice-président de la Confédération des boxes africaines. La République démocratique du Congo a désormais un œil sur les plans africains. Vive la République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers, nous représentons valablement le pays dans des concerts internationaux. Je tiens à remercier aussi, grâce au président de la République, le premier sportif, le président Tshisekedi. Après cette compétition, la République démocratique du Congo est attendue encore au championnat du monde de juniors qui aura lieu en Espagne au mois de novembre prochain. Toujours en sport, les élections du nouveau comité de la Fédération congolaise de football association FECOFA s'est précise après la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire validant le nouveau statut. Place à l'appel aux candidatures, mais un appel qui se fera sous base de nouveaux textes qui permettra la venue d'une nouvelle dynamique pour le développement du football congolais. Idriss Kalombo nous en dit plus. Après les états généraux du sport à Mbouela Lodge, la série de réformes dans le mouvement sportif continue, notamment au sein de la Fédération congolaise de football association, où les assemblées ordinaires et extraordinaires se sont tenues la semaine dernière et ont
accouché non seulement de l'adoption des nouveaux statuts, mais aussi d'un code électoral pour les prochains comités avec plusieurs réformes. Les nouvelles dispositions concernant les critères d'éligibilité les prend en charge et il en est de même du côté du corps électoral qui est composé de membres de l'Assemblée, donc certains membres du mouvement sportif qui hier n'avaient pas accès à l'Assemblée, aux assemblées de la FECOFA, demain auront accès, donc ils pourront librement exprimer leurs choix. Des réformes innovantes, mais pas que, car les plus durs restent à faire, selon Véron Moussingo, secrétaire général de la CAF, invité à ses assises. Oui, je voudrais d'abord remercier le président Donatien Timanga qui m'a invité à cette assemblée générale, avec tous les efforts qu'il fait, et puis remercier aussi les membres qui sont venus de tous les coins de ces beaux pays. Et puis c'est un privilège pour moi de rencontrer tous la base du football congolais. Le déroulement s'est très bien passé et je suis très content. Maintenant, c'est un outil, les statuts, c'est un outil qui va permettre la FECOFA de se moderniser, de régater avec les autres fédérations aussi au niveau des instruments juridiques des statuts. C'est vrai, les statuts ne suffisent pas, ça dépend aussi comment on va l'appliquer. Mais je vous garantis, on va veiller à ce que ça soit très bien appliqué. Une marche franchie, la prochaine est l'organisation des élections d'un comité responsable et innovateur qui sortira le football congolais du gouffre dans lequel il se trouve depuis plusieurs années. Voilà, mesdames, messieurs, pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, l'essentiel à retenir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, depuis ce lundi pour participer au 77e Assemblée générale des Nations Unies. Au chapitre des réactions aux propos tenus par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU sur la sécurité à l'est de la RDC, Jean-Claude Katende de l'Azado le qualifie de sans conviction. Le comité national de 9e jeu de la francophonie a tenu à associer les professionnels des médias dans sa quête de réussir la prochaine messe francophone qui se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine et ça sera avec le même pied. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.